Les amis, comme je sais que beaucoup d'entre vous seraient rebutés à l'idée de lire mon texte, je vais vous le déclamer. Donc ça s'appelle L'ermite Saint-Francis. Première partie. Il était une fois, et de génération en génération, on raconte son histoire. Un ermite, probablement un saint, bien qu'il n'ait jamais été canonisé. Il a vécu au XVe siècle pendant la peste noire, qui a disséminé près de 200 millions de personnes. On n'a jamais retrouvé l'endroit exact où il habitait et officiait, mais plusieurs hypothèses ont cours et les historiens s'affrontent sur ce sujet. Ils s'accordent cependant à penser que c'était à la frontière entre la France et l'Italie, pas loin d'un rocher. Certains pensent que c'est à Monte-Carlo. Sa réputation était très grande et dépassait les frontières du royaume. Il avait des dons, personne non plus n'a été capable de les énumérer, tellement ils étaient apparemment nombreux. Déjà, il survécut à cette maladie horrible où les personnes pouvaient succomber en 3 jours dans des formes pulmonaires de la maladie ou en une semaine en cas de peste bubonique. Comme il n'avait pas été atteint et que cela s'est su, les adeptes affluaient de partout, voulant être guéris ou tout au moins immunisés. Certaines légendes laissent entendre que son approche était très particulière, mais comme il enjoignait toutes celles et ceux qui venaient le voir, et les femmes étaient apparemment bien plus nombreuses que les hommes, à garder le secret sur ses pratiques, les témoignages sont rares, et peut-être que ceux qui subsistent sont quelque peu exagérés. Il y en a un en particulier qui a défrayé la chronique. C'est celle d'une jeune fille modeste, pas très belle, et qui souffrait de nombreux maux. De par ses problèmes de santé et sa laideur, tout le monde se détournait d'elle. Et elle se désespérait de ne pas trouver d'homme, ni de mari, ni bien sûr de père pour des enfants qu'elle aurait voulu avoir. De par sa situation de roturière, vilaine, malade, sans le sou, elle était devenue la paria du village. Et les enfants lui lançaient même des pierres en l'insultant, et personne ne leur disait rien, trouvant que c'était que justice, et que probablement elle était sorcière, ou tout au moins qu'elle avait fait quelque chose pour mériter pareil châtiment. Or, c'était la bonté même, à défaut d'être une beauté. Elle s'appelait Agnès. Un jour, n'y tenant plus, elle se mit en route pour aller à la quête de cet ermite, Saint Francis. Inspirée probablement par la grâce divine ou parce que son destin était écrit ainsi, elle le trouva rapidement. Elle vit la petite masure en pierre recluse au fin fond d'une forêt dans une clairière. Elle ne se fit pas voir de suite, restant à l'écart et observant ce qu'elle voyait, et essayant de ne pas en perdre une miette. Dès le lever du jour, la porte de la masure s'ouvrait et Francis sortait dans son plus simple appareil. Après avoir uriné, il s'étendit, les bras en croix, les yeux fermés, son vide dressé. Et elle sut, car elle n'avait pas beaucoup de points de comparaison, que ce membre était d'une taille exceptionnelle. Parfois, un oiseau venait s'y poser, Francis le laissait faire et souriait. Parfois, une biche venait le lécher délicatement, et là aussi, Francis laissait la démêle sans réagir, car visiblement ça lui plaisait à lui et au cervidé. Une fois que les rayons du soleil commençaient à lui caresser sa peau hâlée, il se levait et allait à la rivière. Il y entrait toujours brusquement, parfois en plongeant, car la rivière était profonde. Agnès le suivait et continuait à le regarder, et bien sûr, il y avait longtemps qu'elle avait commencé à l'aimer, et ce, d'un amour incontrôlé, inconnu, d'autant plus qu'elle ne savait pas ce que c'était puisqu'elle n'avait jamais été amoureuse. Mais chaque matin, lorsque la porte s'ouvrait et qu'elle le voyait apparaître, elle sentait aussi entre ses jambes quelque chose s'ouvrir, des picotements, des chatouilles, et elle sut plus tard que l'humidité qu'elle sentait entre ses cuisses, c'était son désir qui suintait d'elle, innocente. Elle avait aussi pris comme habitude de lui cueillir des fleurs et de les disposer dans une petite anfractuosité d'un rocher avec un peu d'eau. Quand il les voyait, il souriait, et elle avait l'impression qu'il regardait de suite vers l'endroit où elle était cachée, et son regard sur elle, bien qu'occulté par un buisson, lui donnait des frissons. Elle se mit aussi à lui apporter des petits mets qu'elle cuisinait avec amour, et lui, s'installant devant sa maison, les dégustait avec délectation, tout en regardant et en souriant vers l'endroit où elle était dissimulée. Elle était heureuse de le regarder et de voir qu'il appréciait ses présents. Un jour, elle allait elle aussi au bord de la rivière pour faire ses ablutions. Quand elle venait de finir sa période de femme, elle aimait beaucoup baigner son intimité, et elle se surprit à se caresser, en pensant à lui. Et parfois, elle ressentait un immense plaisir. Inconnue, elle se demandait si c'était bien ou mal. Mais comme c'était très agréable, elle en a déduit qu'il n'y avait pas de honte à faire ça. Un jour, elle se regardait dans le miroir que faisait la rivière au-dessous d'elle, et elle fut saisie d'effroi.
Plus de laideur, plus de boutons sur son visage, plus de peau fripée, plus rien qui ne la fasse qualifier de vilaine. Et ça faisait déjà quelque temps qu'elle n'avait plus ressenti aucun des maux de tête, de courbature qui par le passé l'handicapaient réellement. Elle sut ainsi que l'amour qu'elle éprouvait pour lui l'a rendue belle et l'avait guérie tout simplement. Et c'est là qu'enfin, après des mois de cachette, d'espionnage, à jouer au chat et à la souris, qu'elle décida de se montrer. Et un matin, lorsqu'il ouvrit sa porte, elle était là, debout devant lui, habillée d'une simple étoffe blanche, nue dessous, et elle le regarda dans les yeux, et immédiatement rougit, et devint écarlate, et sentit une bouffée de chaleur l'envahir. Il se mit à rire et lui dit, « Tu en as mis du temps. Tu sais, je t'ai devenu dès le premier matin, mais je ne voulais ni te brusquer ni te faire peur, je voulais que tu sois prête. Viens, entre à présent, ma chère Agnès. » Il n'en crut pas ses oreilles, il connaissait tout d'elle, jusqu'à son prénom. Cet homme ne doit pas être ordinaire. Elle se laissa aller et vint contre lui. Il la serra fort dans ses bras, et elle mit sa tête au creux de son nuque. Et elle eut immédiatement un orgasme violent, et il s'en rendit compte. « Viens, mon amour, je te veux tout entière. » Et il l'entraîna dans sa maison et la mit sur sa couche, un lit fait de paille et de branchages, avec quelques grandes feuilles, et ce fut délicieux de s'y étendre. Elle sut immédiatement qu'il lui fallait ouvrir ses cuisses. Après lui avoir enlevé délicatement la petite pièce d'étoffe qui la recouvrait, il s'engouffra entre ses cuisses et elle sentit sa langue virevolter sur son bouton. Et elle s'ouvrit encore plus et prit sa tête tonsurée et l'appuya très fort contre son sexe, à présent bâillant de plaisir et largement ouvert sur sa félicité. Ils firent longuement l'amour et elle eut encore plusieurs vagues de plaisir qui l'ont submergée. Lorsqu'elle voulut prendre congé de lui, il lui dit « Reste, je suis seul, et si tu es venu à moi, ce n'est pas un hasard. Tu vas partager ma vie, le veux-tu » Et elle répondit « Oui, Francis, je suis ta servante, et que ta volonté soit faite. » Il répondit aussitôt « Non, je ne veux pas d'une servante, je ne veux pas d'une servante, je veux une femme, une amante, et je veux que tu deviennes la mère de ma descendance, que je souhaite nombreuse. Le veux-tu » Elle lui dit simplement « Oui », et elle alla se couler dans ses bras. À suivre. Ouais. Bon, c'est joli, hein, c'est mignon, c'est attendrissant, c'est beau, l'histoire d'un amour. Il y aura une deuxième partie, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse, bisous mes amours.